Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici à Annecy, dans les jardins de la préfecture de Haute-Savoie. On a de la chance, hein, il fait beau, pour un numéro de Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc, une émission coproduite avec le Conseil Savoie-Mont-Blanc. Pour m'accompagner tout au long de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Christelle Petex. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente du Conseil départemental de Haute-Savoie, déléguée à l'environnement, au développement durable et aux forêts. Première question, qu'est-ce qui vous plaît dans ces différentes délégations? C'est des délégations qui sont très larges, avec un réel enjeu en 2020. On arrive à toucher tous les territoires, que ce soit en ville, à la campagne, en montagne. Et je dirais que toute action doit être imprégnée de l'environnement, du développement durable aujourd'hui. Donc c'est vraiment passionnant et important. Alors pour commencer, on va partir à Sallanches, dans les hauteurs de Sallanches plus exactement, sur l'alpage de Véran qui a connu de gros travaux de requalification. On regarde le sujet et on en discute juste après avec mon invité. Bienvenue à l'alpage de Véran à Sallanches. Ici, à 1600 mètres d'altitude, les anciennes installations et les bâtiments beaucoup plus modernes s'intègrent parfaitement dans le paysage. Et grâce à un plan de rénovation et de requalification de l'alpage, c'est un pan du patrimoine salanchard qui a été remis au goût du jour. Car depuis les années 60, l'activité laitière avec transformation fromagère était en sommeil. Ils sont aujourd'hui 3 associés à gérer le GAEC du Mont-Fleury pour fabriquer de l'abondance et de l'atome. C'est quand même assez enrichissant de produire du lait en alpage, d'avoir un produit fini. C'est plus abouti, on va dire, que de vendre du lait, malgré qu'on fasse du lait de qualité et qu'on essaye de faire le mieux qu'on peut. Mais ici, du coup, on a un fromage fini et prêt à consommer, donc c'est quand même c'est plus intéressant. C'est l'association foncière pastorale de Sallanches-Cordon qui est à l'origine de cette rénovation. La ville de Sallanches, le Conseil Savoie-Mont-Blanc, la région Aura et le département de la Haute-Savoie ont également financé ces aménagements, d'un coût total de plus de 642 000 euros. Les politiques du département regardent l'agriculture et la qualité agricole ne font que se confirmer. Et aujourd'hui, à travers les plans territoriaux espaces naturels sensibles, dont nous avons doublé les crédits en 5 ans, eh bien, nous avons une nouvelle façon d'intervenir pour que vive la montagne, tout simplement. Et c'est une façon de lutter aussi contre la difficulté de mobiliser le terrain dans la vallée. C'est une vraie seconde chance qu'on donne aux agriculteurs et un plaisir de les trouver en pleine activité au milieu des vacances. Eux, ils sont au travail. Et cette modernisation de l'alpage de Véran, c'est aussi l'occasion de mettre en avant les actions de la Société d'économie alpestre de la Haute-Savoie, soutenue par le département et qui compte parmi les acteurs majeurs du pastoralisme. C'est une part de l'économie agricole, le pastoralisme. Et aujourd'hui, avec les changements climatiques et la pression foncière que l'on trouve dans nos vallées, il est primordial d'assurer de pouvoir réutiliser, enfin, de continuer à utiliser les alpages parce que beaucoup sont évidemment exploités chaque année, mais d'en réhabiliter tous ceux que l'on peut réhabiliter, de le faire. Le pays du Mont-Blanc compte aujourd'hui 234 unités pastorales, dont une cinquantaine d'ateliers de transformation laitière, comme l'alpage de Véran, le tout sur plus de 12 700 hectares. Christelle Petex, en tant que vice-présidente déléguée à l'environnement, j'imagine que ce type d'opération, ça doit vous ravir? Oui, évidemment, toutes les opérations liées à la nature et encore plus aux alpages, qui sont une belle typicité aux Savoyardes, nous sommes toujours ravis. On s'en rend pas forcément compte, mais il y a une vraie importance de pouvoir transformer, fabriquer son fromage sur place, comme c'est le cas sur l'alpage de Véran. Ça a une vraie importance, c'est une passion, je dirais que c'est une motivation aussi pour les agriculteurs. Et puis ça a une importance aussi par rapport à la qualité du lait et du coup à la qualité du produit fini, à des vrais produits de terroir. Sur cet alpage précis de Véran, les nouveaux équipements qui ont été mis en place, pour la plupart ils respectent les nouvelles normes environnementales. Ça aussi c'est un vrai gage pour vous, j'imagine. Oui, alors au-delà d'un outil de travail, il y a le respect des normes environnementales, cette volonté aussi des agriculteurs d'aller plus loin que leur métier et de prendre en compte l'environnement dans leur métier tous les jours au quotidien. Qu'est-ce que selon vous ça peut apporter au pastoralisme, ce type d'opération de requalification? Alors ça apporte beaucoup. Ça permet déjà de maintenir les paysages ouverts. C'est un alpage qui était fermé depuis une soixantaine d'années. Donc remettre de l'activité agricole, remettre de l'activité laitière, ça va permettre de retravailler les alpages, d'avoir un espace qui est aussi accessible du coup pour les randonneurs, pour tout type d'autres activités. Et puis de recréer des produits de terroir et faire connaître ces deux produits, l'atome et l'abondance, sur ce territoire. Allez, on enchaîne avec notre deuxième sujet. Le peloton du Tour de France sera de retour sur le plateau des Glières, mais pas la caravane, on regarde. Le plateau des Glières aurait dû être ce jeudi 16 juillet 2020, le théâtre de la 18e étape du Tour de France, entre Méribel et La Roche-sur-Foron. La crise sanitaire du Covid-19 étant passée par là, cette étape aura finalement lieu le 17 septembre prochain.
En attendant le peloton mais pas la caravane, quelques élus au Savoyard et Christian Prudhomme, le directeur de l'épreuve, ont emprunté à vélo la portion non goudronnée qui mène à ce lieu historique. Les Glières, c'est la quintessence de ce que peut apporter le Tour de France. L'aspect sportif, pour remonter, il y a 6 km extrêmement rude, extrêmement raide, à plus de 11%. Pour les spécialistes, c'est rare en France, une montée aussi longue, aussi raide. Il y a l'aspect esthétique, le plateau est magnifique, il est d'ailleurs protégé. Et puis il y a évidemment l'histoire. Quand on arrive sur le plateau et qu'on lit « Vivre libre ou mourir », ça met la chair de poule. Et dans le même lieu, il y a tout ça. Toutes les reconstitutions historiques qui avaient été faites, montrées à la télé, dans les 190 pays qui reprennent les images du Tour de France, dont 100 pays en direct, on va le revivre. 2 ans après un premier passage très réussi, la grande boucle sera donc de retour sur le plateau des Glières. Une immense fierté pour le département, qui, comme pour la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand, a décidé de mettre la jeunesse à l'honneur. Ce 17 septembre, nous n'aurons pas le public habituel du Tour de France du mois de juillet. Nous aurons bien sûr quelques vacanciers, mais nous avons choisi, comme nous le faisons pour le biathlon, d'inviter les collégiens et les enfants des écoles primaires qui auraient dû faire un rando Glières qui a été rendu impossible dans le cadre du Covid. C'est un vrai lieu de rendez-vous et de partage avec les restaurateurs, avec les alpagistes, avec l'association des Glières, avec l'environnement, où nous allons accueillir cette fois-ci exceptionnellement plus de 1000 élèves des collèges et des écoles primaires pour faire la fête autour du Tour de France sur le plateau des Glières. Sportivement parlant, cette 18e étape promet déjà beaucoup, à seulement 3 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, avec la gestion de l'interruption liée au Covid-19 à gérer, et les 6 km de montée à 11,2% de moyenne pourraient faire la différence. La montée des Glières, c'est vraiment le dernier col de ce Tour de France. Après, pour les grimpeurs, il ne reste plus rien. Donc je pense qu'il y aura vraiment une très très belle bagarre ici, peut-être même un peu avant. Mais déjà là, il y a moyen de creuser des écarts et de pouvoir conserver cet écart jusqu'à La Roche-sur-Foron. Donc pour les grimpeurs qui n'auraient pas réussi à entrer dans le classement général ou à vraiment se mettre en évidence, là, ça sera la dernière chance. Il n'y en aura plus d'autres. Donc il faudra vraiment se donner à fond. Et je pense qu'il y aura vraiment une belle bagarre dans cette montée. Comme en 2018, l'accès au plateau des Glières sera interdit aux véhicules motorisés et limité en nombre. Une trentaine de cars achemineront les spectateurs au sommet du col. Julien Alaphilippe avait triomphé il y a 2 ans. Et les coureurs français savent ce qu'il leur reste à faire. Christelle Pétex le disait tout à l'heure, comme en 2018, la caravane du Tour de France ne passera pas par le plateau des Glières. Et une fois encore, c'était la condition sine qua non. Oui, le plateau des Glières est d'une richesse environnementale telle qu'il est inconcevable que la caravane traverse. Et c'était vraiment accueillir le Tour de France, mais sans que la caravane traverse le plateau. Justement, accueillir la plus grande course de vélo du monde sur un lieu hautement symbolique comme celui-ci, c'est un sacré défi. C'est un sacré défi et je dirais que c'est une belle chance, une belle opportunité. Le Tour de France, il est vu par tout le monde, il est connu et c'est aussi l'opportunité de faire découvrir ce plateau des Glières qui est d'une richesse incroyable entre la nature mais surtout aussi la mémoire pour notre pays. Alors, il y aura donc cette fameuse journée du 17 septembre où le peloton passera. Quelques mots, justement, il y a encore plein d'animations qui sont prévues, qui sont organisées par le département. Beaucoup d'animations, 800 entre collégiens et élèves d'élémentaire qui seront accueillis ce jour-là pour leur permettre de découvrir le plateau, découvrir par des animations le terroir, découvrir aussi la mémoire par une exposition et puis beaucoup d'animations nature, carnet de voyage pour tout ce qui est randonnée, etc. Il y a 2 ans, le passage sur le plateau des Glières avait été un vrai succès, notamment avec cette reconstitution historique. Vous aviez placé la barre très très haute, là ça va être compliqué de faire encore mieux. Alors là, il ne s'agit pas de faire mieux, je dirais qu'il s'agit de faire différemment et surtout avec les conditions sanitaires actuelles. Il fallait réussir à accueillir du public, à avoir des animations tout en respectant quand même les gestes barrières. On l'a vu dans ce jeu, on rappelle que le public aura accès au plateau des Glières via des navettes. Évidemment pas de véhicules, mais des navettes seront à disposition. Alors l'objectif, comme tous les événements que nous encourageons, c'est d'avoir des événements éco-responsables. Donc sur cet accueil du Tour de France, c'était aussi d'être éco-responsable. Donc des navettes, limiter les véhicules légers à part quelques camping-cars et puis encourager à monter à pied. Vous, malheureusement, vous ne serez pas sur place puisque, on rappelle, cette étape ralliera Méribel à La Roche-sur-Foron et en tant que conseillère départementale de ce canton, vous serez donc sur la ligne d'arrivée à La Roche-sur-Foron. C'est une belle publicité, une belle mise en avant pour le canton, là, cette arrivée du Tour de France. C'est une très très belle mise en avant. Alors c'est vrai que dans l'idéal, j'aurais aimé faire les deux, mais je serai à l'arrivée du Tour de France sur la commune chef-lieu du canton. Pour continuer, pour aller jusqu'à la fin de cette émission, on va parler des sorties nature, la crise sanitaire et tout ce qui s'ensuit. Vous avez fortement impacté, notamment concernant ces fameuses sorties nature. Mais bonne nouvelle, elles vont pouvoir recommencer jusqu'à la fin du mois d'octobre. Alors les sorties nature avaient été arrêtées et réorientées à destination des collégiens. Et là, elles vont pouvoir attaquer pour le grand public de septembre jusqu'au 26 octobre.
J'imagine que ça vous tenait à cœur de pouvoir les relancer. Ça me tenait à cœur, ça tenait à cœur à toutes les associations. Elles sont de plus en plus connues, populaires, fréquentées. Donc c'est vrai que c'était dommage. Et puis on le sait, les gens ont envie de sortir, ont envie de se retrouver. Donc c'était important de pouvoir les rattaquer. Quelques idées, là, quelques exemples de sorties nature que les Hauts-Savoyards pourront découvrir jusqu'à la fin du mois d'octobre. Alors c'est un peu aux quatre coins du département. Ils pourront aller donc à Rovoré, au bord du lac Léman, où on sait qu'entre les paysages et la nature, il y a vraiment de belles découvertes. Ou encore au bord du Fier, avec des animations, je dirais, un peu plus sportives, un peu plus culturelles également. Il y a donc toutes sortes d'animations, que ce soit en alpage, zone humide, forêt ou bord de lac. On trouve tous les renseignements sur le site internet du conseil départemental, j'imagine. Tout à fait. Merci beaucoup, Christelle Pétex, de m'avoir accompagné, d'avoir répondu à mes questions. Prochain rendez-vous avec Cela se passe en Savoie-Mont-Blanc pour un numéro consacré à la Savoie. Nous serons à la foire de Savoie avec Annick Crescent. À bientôt sur nos antennes.